Nous sommes environ 20 marins français, affectés ici principalement dans l'OTAN, dans les états-majors d'ACT et du JFC de Norfolk. Et près d'ici, devant la statue de l'amiral de Grasse et au bord de la baie de la Chesapeake, nous sommes à quelques nautiques du lieu de la bataille. L'action militaire est et reste multichamp et multimilieu. Celui qui est fort partout l'emporte. Aujourd'hui, 90% des populations sont atteignables depuis la mer. La composante navale pèse donc dans l'affrontement dans presque tous les cas. En 1781, il y avait surtout deux milieux d'affrontement, la terre et la mer. Le général Washington s'en était rendu compte assez vite. Son armée de terre pouvait résister face aux troupes britanniques, celles-ci opéraient loin de leur base. Mais les Britanniques avaient tout le soutien de leur flotte, et Washington se doutait qu'il finirait par être vaincu. Dans la bataille de la Chesapeake, ce qui se jouait allait donc au-delà de l'affrontement de deux flottes. Il s'agissait de prendre l'avantage en mer pour espérer l'emporter sur les forces terrestres britanniques. L'amiral de Grasse avait bien compris que l'issue de l'affrontement dépendrait de son combat contre l'amiral Graves, un combat qu'il savait probable. Il s'y était donc préparé. La victoire en mer a permis ensuite la victoire de Washington contre Cornwallis. Nous, marins français, attachons une importance à cette victoire des marins français, mais il faut comprendre que les citoyens américains la considèrent comme majeure pour leur existence même. Les Américains sont bien conscients que c'est l'amiral de Grasse qui leur a ouvert la porte de l'indépendance, et ce rôle est reconnu depuis longtemps ici. Se dire qu'il y a 243 ans, une bataille décisive s'est jouée là où notre regard se porte aujourd'hui, donne encore plus à réfléchir à ces équipages qui nous ont précédés dans la marine.